Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aurélien, direction Auteuil ce jeudi avec une épreuve pour 4 ans, 4300 mètres, ce sera du steeple, ça aura son importance. Une course qui au papier semble assez limpide, on va dire. Je suis d'accord avec vous, je pense que 3 concurrents se détachent comme nous allons le voir ensuite. On va voir tout de suite avec votre sélection Aurélien. Je place en tête le numéro 8, Diamant Catalan, devant l'As Pinson Dureux, le 6, Pétillot, le 2, Brise d'Estruval, le 9, Bandit d'Aîné, le 5, Corsard, le 4, La Sulfureuse et le 7, Achour. Allez, on attaque avec le numéro 8, Diamant Catalan, un cheval qui se montre plutôt régulier depuis ses débuts. Il se plaît sur le steeple d'Auteuil, plutôt bien engagé. Bah, assez logique de le placer en tête. Je pense, oui. En plus, il est très bien situé au poids, à mon avis, puisqu'il a déjà rivalisé avec Pinson Dureux. Il termine à un quart de longueur au printemps en lui rendant 4 kg. Cette fois, il a 6 kg d'avantage. Je pense que Pinson Dureux, en valeur pure, c'est le cheval de la course. Donc, il est logique de placer Diamant Catalan en tête. Il a en plus rivalisé avec d'autres concurrents déjà au départ. Donc je pense vraiment qu'il a une première carte à jouer dans cette compétition. C'est assez logique. Justement, Pinson Dureux, on en parlait, vous l'opposez, c'est le numéro 1. Alors moi, c'est un cheval qui m'a déçu à 3 ans. Depuis, il a montré un tout autre visage. Il se plaît sur le steeple, comme l'atteste sa 4e place dans le prix Péricole sur ce tracé. Bon, on va dire qu'on aurait pu le placer en tête. Maintenant, c'est une rentrée. Peut-être la raison pour laquelle vous l'avez placé en 2. Voilà, une rentrée avec 72 kg. Je pense que son entourage ne va pas être trop dur pour cette course. Il aura d'autres échéances à venir lors des prochaines semaines. Cependant, il convient de le suivre d'entrée de jeu parce qu'il possède évidemment les meilleurs titres. Il a été jugé digne de courir au niveau groupe 1, se classe en 6e. Derrière, il est 4e d'un groupe 3, le prix de la Péricole. Jugé sur ce qu'il a réalisé, il est logiquement l'un des concurrents à suivre dans cette épreuve. Bah, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Guy Chérel, puisque Gilles Pommade l'a joué au téléphone, on l'écoute. Le chalet est pas mal, maintenant il fait une rentrée, mais le chalet est bien, il a un niveau au-dessus de ces chevaux-là normalement, mais bon, il a du poids aussi, alors, et il fait une rentrée, alors, mais il devrait bien courir, je pense. Bon, on l'aura compris, il fait une rentrée, ça c'est clair, mais bon, il en attend quand même un bon comportement. On va passer directement au numéro 6, Pétillot, cheval qui est au top actuellement, qui aurait même pu ouvrir son palmarès sur le steeple le dernier coup. C'est notre course référence le 22 septembre dernier à Auteuil dans le prix Jules Descrions. On va le voir, il est en tête, pratiquement course gagnée, et là, hop, il fait une faute à la réception, ça va le stopper net. Il va avoir du mal à redémarrer et pourtant il ne va pas y avoir grand chose entre les deux premiers à l'arrivée. Hein. Oui, c'est là qu'il perd la course parce qu'on voit au saut de la dernière difficulté qu'il a 2-3 longueurs d'avance sur la Sulfureuse. Finalement, il s'incline du minimum puisqu'il a mis du temps à se rééquilibrer. Il retrouve ici sa rivale avec un net avantage au poids puisque celle-ci a été pénalisée de 3 kg. Je pense que sur ce qu'il a montré Pétillot depuis ses débuts sur le steeple, il mérite de triompher dans une épreuve comme celle-ci. Pourquoi pas cette fois? Oui, c'est ça. Moi j'y crois assez. Hein. Je l'aurais presque placé en tête. Derrière, vous placez le numéro 2, Brise d'Estruval, qui s'est classé 2e d'une listette sur ce même parcours en juin dernier. Elle a même couru au niveau groupe 3. On va dire en classe intrinsèque, on est obligé d'y croire. Effectivement, je pense qu'il faut la classer parmi les chevaux en vue dans cette épreuve, car elle a, comme vous l'avez dit, terminé 2e d'une bonne listette au mois de juin. Elle devançait d'ailleurs son compagnon d'entraînement, Bandido Conti, qui lui a vaincu au niveau groupe depuis. Sur cette ligne, évidemment, elle dispose d'une première chance, même si Guillaume Macaire a un petit peu le terrain. Je pense tout de même qu'elle a sa place dans la combinaison gagnante de ce top 5. C'est clair, on va s'en méfier. Et enfin, en 5e position, le numéro 9, Bandit d'Aîné, qui n'a jamais fini plus loin que 3e sur le steeple et affiche même déjà 2 succès. Sa forme est sûre. Il va falloir compter avec lui aussi. Hein. Je pense aussi, en tout cas c'est mon outsider dans cette épreuve. J'ai trouvé que sa course de début n'était pas mauvaise à Argentan, certes dans un lot assez moyen, mais depuis il a beaucoup progressé. Dernièrement il a bien gagné sur l'hippodrome d'Auteuil en rendant 4 kg à la plupart de ses rivaux. Je pense que, jugé sur cette performance, il mérite du crédit pour sa première tentative dans un handicap. La seule chose que l'on peut peut-être un petit peu redouter, c'est son manque d'expérience en steeple, puisqu'il ne compte que 4 sorties dans cette discipline. C'est clair. Mais bon, après, il faut bien commencer un jour dans les handicaps. Ouais, c'est une bonne candidature, on va faire attention. Un petit bonus avant de finir, puisque Jean-Bertrand de Balanda a répondu aux questions de Florent Guy. Jean-Bertrand de Balanda qui présente le numéro 14, Artalin, on l'écoute. C'est un cheval qui devrait bien vieillir, le terrain souple et 4003 ça va bien l'aider. Voilà, il fait une rentrée, hein, c'est toujours un peu compliqué, mais des fois à cette époque de l'année, c'est un cheval frais, c'est pas plus mal aussi, il a du travail derrière lui. Bon, ça faisait partie de vos regrets au départ de cette épreuve, donc c'était bien d'en parler. On va s'en méfier, on élargit les jeux et on peut le mettre derrière la X. Attention avec ce numéro 14. Hein. Voilà, effectivement, puisqu'il est bien placé en bas de tableau. Ça peut être pas mal. On va se quitter, Aurélien, avec une petite pépite dans la 8e. Oui, tout à fait. Le numéro 1, Spirit, qui a très bien débuté sur l'hippodrome d'Auteuil en prenant une bonne 4e place.
sur sa classe de plat, il va logiquement progresser sur cette prestation. Je pense qu'il devrait lutter pour la victoire. Et ben voilà, tout est dit ou presque, il n'y a plus qu'à passer à la caisse comme on dit. Merci de nous avoir suivis, merci Aurélien pour toutes ces informations. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous sur le plateau très vite. Demain, ça sera Lucie Van Eekhout avec Mathieu Le Balleur pour un Quintet Plus Top 5 à Mons en Belgique. Et oui, il y en a un dans l'année, c'est demain, il ne faut pas le rater. Merci à tous, au revoir. Au revoir.